Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois d'avril. Aujourd'hui, une émission qui va nous faire réfléchir tous ensemble. Je reçois avec beaucoup de joie Janie Barré, cette jeune femme qui, dans sa vie, a vécu 157 fractures. Elle aurait tout pour se plaindre. Eh bien, c'est le contraire. Elle est remplie d'une joie de vivre extraordinaire avec une grande foi en Dieu. On va beaucoup apprendre de son témoignage. En chanson, une femme absolument extraordinaire. Écoutez bien sa voix, je vous le dis, ça arrache les larmes. Dena Wana nous chantera la chanson Emmanuel. Et l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de la France, le père René Luc. Chère Janie, oui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. C'est une joie de vous recevoir. Oui, moi aussi. Surtout pour le courage. Oh là là. Comment vos parents ont appris le diagnostic? Parce que dans le fond, on appelle ça un bébé porcelaine. Hein? Oui, exactement. C'est que moi, c'est ça, j'ai la maladie, l'ostéogenèse imparfaite. À la naissance, je dois vous avouer que quand je suis sortie du ventre de ma mère, j'avais l'air d'un bébé en parfaite santé. Là, je veux dire, même qui m'ont retourné à la maison, tout était correct. Mais mon père trouvait que je pleurais beaucoup. Et puis, il trouvait ça étrange. À chaque fois qu'il me touchait, je pleurais. Puis, mes parents se sont posés des questions. Ils m'ont emmenée à l'hôpital après quelques mois, par contre. Et puis, on a constaté avec des radiographies que j'avais les os quasiment transparents. Oui, c'est ça. Ils m'ont envoyé à Sainte-Justine, à Montréal, puis ils ont annoncé la mauvaise nouvelle à ma famille. On était quand même contents de savoir qu'est-ce que j'avais. On l'a su tout de suite avec les radios, mais j'étais déjà fracturée. Ah oui? Oui. C'est une maladie très grave. J'ai subi 157 fractures depuis ma naissance. 157. Oui. C'était une vie très difficile que j'ai vécue. Ouais. Oh là là. Et l'enfance s'est passée comment? Comment on vit une enfance quand on est comme ça? Bien, c'est difficile pour un enfant. J'ai toujours trouvé que mon enfance n'était pas vraiment normale. C'est spécial, vivre ça. J'ai passé, pour vous dire la vérité, j'ai passé la moitié de ma vie à l'hôpital. C'est beaucoup. Alors, l'école, ça se passait comment? Bien, l'école, j'étais chanceuse à l'hôpital Shriners de Montréal. Okay, oui. Ils ont une école à l'intérieur de l'hôpital. Et puis, j'avais deux professeurs, Marie et Maria, qui m'ont fait tout mon primaire et mon secondaire à l'hôpital. Ça veut dire que vous n'alliez pas chez vous? Oh non, je restais toujours là. Je me fracture. Jusqu'à quel âge? Ah, j'ai pas été tranquille jusqu'à l'âge d'au moins 20 ans. J'avais 1 à 2 fractures, pour vous dire un petit peu plus, 1 à 2 fractures par semaine. Oui, j'étais toujours en traction, j'étais toujours dans le plâtre. Des fois, si je retournais à la maison, chez moi à Saint-Hyacinthe, puis là, j'allais un petit peu mieux, on pouvait m'emmener à l'école régulière, mais je vais vous avouer que je trouvais ça difficile parce que j'avais de la misère à quand même resuivre le groupe, tout ça, vu que moi, mon école était plutôt à l'hôpital. Mm-hmm. Mais comment est-ce qu'on se sent, j'ai de la misère à imaginer, dans la tête d'un enfant ou d'une adolescente qui est comme ça, là? Ah, on sent que c'est très difficile. C'est sûr que moi, je voyais mes amis là, qui faisaient leurs choses, qui couraient, qui s'amusaient. Moi, ça a toujours été une autre sorte de vie. J'ai été chanceuse, j'ai été bien entourée, j'ai été bien entourée de ma famille. J'ai reçu beaucoup d'amour, moi. Ouais. Oui, j'ai été bien entourée. J'avais beaucoup d'amis aussi qui venaient me voir. J'étais très aimée, là, je n'étais pas isolée, pas du tout. Okay. Puis je suis chanceuse aussi parce que je suis une fille qui est très positive. Oui, ça se voit. Oui, j'ai cette attitude-là. Parce que tu aurais tout pour te plaindre. Ah oui, exactement, c'est certain. Là, même pour ma famille, je vais vous avouer aussi que, moi, mes parents sont extrêmement positifs dans la vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils ont pu m'offrir, je vais vous le dire, là, d'avoir cette attitude-là, de ne pas avoir vu mes parents se décourager avec tout ce qu'on a vécu. Moi, ça me permettait de continuer à rester forte. Ma maladie, je le dis toujours, m'a fait grandir énormément. Mm-hmm. Je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause de tout ce que j'ai passé à travers. Et puis aussi mes parents. J'ai fait grandir énormément ma famille à travers ça. On est des vrais guerriers chez nous. Est-ce que j'ai bien lu, parce que je lisais ça en me préparant hier, que la moitié de votre vie était passée sur la morphine et la codéine? Oui, exactement. C'est ça. J'étais toujours sur médication. C'était pour geler mon mal physique, ce qui est normal aussi. C'était pas évident, là, tout ça. Mm-hmm. Et puis, j'étais toujours en mode survie. Là, c'était difficile, ma vie. Est-ce que, lorsque vous étiez à l'hôpital, surtout à l'adolescence jusqu'à 20 ans, est-ce qu'il vous est venu des idées noires, des idées suicidaires? Oui. J'ai déjà pensé une fois, là, j'avais accumulé mes codéines. Je ne suis pas fière de compter ça, mais c'est ça quand même. Vous les cachez en dessous de votre oreiller? Hein? Oui, j'avais caché ça en dessous de mon oreiller, puis j'étais tannée. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu souhaites jamais le malheur aux autres, mais je me disais souvent, je peux-tu sauter mon tour, tu sais?
pourquoi faire toujours moi? Là? Tu sais, à un moment donné, là, une fille se tanne. J'ai trouvé ça difficile. Là, puis, Et vous êtes fait prendre, finalement, heureusement. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que tout va bien. Et puis je suis contente d'être en vie aujourd'hui. J'ai fait aussi un grand ménage de ma vie avec l'écriture de mon livre. Oui. J'ai passé des dures épreuves. J'ai connu aussi l'alcoolisme. Oui, j'en venais, là. Il y a 5 ans, ça. Oui. Comment vous avez été tombé là-dedans? La tristesse? Oui, la tristesse, l'accumulation, je pense, de tout. Dans le fond, j'ai perdu, moi, mon salon de bronzage que j'avais, mon commerce dans le temps. Je pensais au départ, vite comme ça, que c'était la perte de mon commerce, mais non. La perte de mon commerce a juste été la goutte qui a fait déborder le vase, parce que quand je pense à ça, c'est vraiment toute l'accumulation de mon enfance. J'avais jamais vraiment pris le temps de regarder tout ça, ce que j'avais vécu. Et vu que c'était très difficile, ce que je faisais, j'étais en mode survie. Fait qu'on aurait dit que je faisais juste mettre ça dans mon sac à dos. Là, j'avais jamais fait le ménage là, de ma vie pour être enfin bien avec moi-même. Puis si je suis capable de vous parler comme ça, c'est parce que vraiment, j'ai passé à travers tout ça, toutes ces étapes-là. Parce que je serais jamais capable de m'exprimer comme que je fais là en ce moment. Et la période d'alcoolisme, je lisais, vous buviez de 10 à 12 bières par jour. Oui, exactement. Je consommais de la drogue aussi. Je m'étais mis à fumer la cigarette. Puis dans le fond, ça n'avait pas rapport. Je n'étais même pas fumeuse. Tu sais, quand tu es embarqué dans cette espèce de pattern-là, c'est comme une roue, là, tu sais, là, j'étais pris là-dedans. J'ai blessé beaucoup de gens avec ça, ma famille, ben oui. Moi, s'il y a à un moment donné, vos parents vous ont comme, mes parents, par amour, laissé aller. Hein? Oui, laissé aller. Ils ont lâché prise, ils ont dit on peut pas rien faire. Malheureusement, c'est ça quand même. Il devait avoir de la peine, hein? Des parents Extrêmement. Extrêmement. Très souffrant, là. Puis je vais vous avouer que si je m'en ai sortie, c'est parce que ma famille me manquait. Vous dire de quoi, là, à la fin, là, quand tu es isolé complètement puis que tu es pris là-dedans, là, tu sais que c'est plus le fun. Là. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je me suis conscientisée puis je me suis dit, hey, Jenny, toute ta vie, tes parents ont travaillé fort pour que tu t'en sortes. Tu as failli mourir plein de fois sur une table d'opération. On a passé à travers tout ça, puis là, toi, tu es en train de tout laisser tomber, le beau travail, de tout l'amour que ta famille t'a donné pour te laisser mourir. Tu sais, là, il a fallu que moi-même, par moi-même, je raisonne. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, quand j'ai raisonné, là, le 8 septembre 2014. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Ce matin-là, là, j'étais pas bien. C'était un de mes pires matins. Des fois, c'est triste à dire, mais il faut toucher le fond pour mieux s'en sortir. Et puis, une belle phrase que ma sœur me dit qui m'a touchée, c'est qu'elle me dit « Jenny, tu devais avoir à passer par là. » Ça, ma sœur Amy, elle m'a dit ça, puis ça m'a touchée. Puis, c'est correct aussi, il fallait que je passe par là. Pour vraiment faire ensuite l'écriture de mon livre à jeun. Tu sais, là, j'ai tombé sobre, j'ai pris un bon 6 mois avec moi-même, et puis là... Et tu n'as pas eu besoin de te faire aider, rien? Bien, c'est sûr que j'avais une de mes amies, moi, qui avait commencé sa sobriété un petit peu avant moi, fait que c'est sûr qu'elle m'a appuyée là-dedans, c'est sûr que c'est très bon aussi, ça. Mais j'ai fait ça vraiment toute seule. J'étais vraiment tannée. J'étais vraiment tannée, puis comme je vous dis, je m'ennuyais de mon monde, là. Parce qu'on s'isole, hein, là-dedans. Fait que moi, cette date-là, ce matin-là, j'ai tout arrêté. 8 septembre 2014. J'ai tout arrêté. Là, je vous parle, là, ça fait 3 ans et presque un mois, là. Tu sais, dans le fond, que je suis complètement sobre puis que je suis moi-même. Puis j'arrête pas de le dire, je me trouve plus belle que jamais. Sérieux, c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. L'écriture de mon livre, puis mon père aussi qui en a écrit une partie. Je dois le dire, là, on est 2 à avoir écrit mon livre. Mon père a écrit de 0 à 18 ans. Moi, j'ai écrit de 19 à 37 ans. Là, je viens d'avoir 38. Mais, tu sais, c'est ça, là. On s'est offert vraiment un beau cadeau. Ça a fait du bien aussi à mon père d'écrire ça. Et comment est rentré Dieu dans ta vie? Bien, moi, je prie beaucoup. Hein? Je suis très croyante. Parce que moi, je me suis vraiment dirigée aussi dans une vie spirituelle aussi, pour mon moi. Pour travailler sur moi. Fait que j'ai Dieu qui m'aide et puis j'ai moi aussi qui travaille très fort sur moi. C'est... Question délicate. Avec tout ce que tu as vécu, là, comme je disais tantôt, tu aurais tout pour te plaindre. Est-ce qu'un jour, tu en as voulu à la vie ou à Dieu en disant « Hey, là. » Pourquoi? Ah oui, avant que l'acceptation soit faite, parce que je dois vous avouer, ça fait pas bien longtemps que c'est accepté tout ça. Là. Ah non? Dans le fond, moi, ça a été accepté avec l'écriture de mon livre. C'est comme si... C'est vraiment récent, là. C'est très récent. Je n'étais même pas capable de parler comme que je fais là, de ma maladie. C'était trop difficile de reculer dans le passé puis tout ça. Puis j'acceptais pas non plus. Alors, ça fait pas tellement longtemps que je suis rendue comme ça, là, aussi ouverte, aussi bien avec moi-même. Je suis tellement contente d'être en vie. Là. Moi, je suis remplie de gratitude. Puis vous me poseriez comme question, est-ce que je voudrais changer de vie? Je vais vous dire non.
Non, ça fait la belle personne forte que je suis aujourd'hui. Je suis remplie d'une énergie incroyable. Ma vie, je l'aime. Je suis récompensée fois 1 million. Ouais. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Oui, très. C'est très beau, hein? C'est... Je suis reliée direct à mon cœur. Tu sais. Moi, quand je parle, là, c'est là. C'est mon cœur qui parle. Puis je viens les yeux pleins d'eau, tu sais, bien facilement, moi. Parce que c'est ça, je suis comme ça. Je suis vraie, authentique, je suis moi-même et je suis bien. Mais comment tu fait... Oui, il y a l'écriture du livre, mais c'était quoi le déclencheur qui fait que tu as accepté de dire, bien, Janie, elle est comme ça, il faut qu'elle l'accepte? Ben là, c'est quoi la clé? Bien, c'est vraiment ça. C'est d'écrire mon passé. Je suis allée écrire c'est en écrivant que j'ai constaté tout ce que j'avais vécu. C'est comme si j'étais tellement, c'est ça, je vous dis, j'étais tellement en mode survie que je réfléchissais pas. Moi, c'était normal pour moi, tout ça. Mais quand j'ai écrit, là, je faisais juste pleurer. J'en revenais pas de tout ce que j'avais vécu. J'en revenais pas. Puis là, je comprenais pourquoi je suis comme ça. Je comprenais pourquoi je suis une même avec autant de caractère, autant de force. Hey, j'ai-tu passé tout ça, moi? Incroyable. Incroyable, c'est ça. C'est vraiment ça le mot, tu sais. Puis mon docteur, en plus, qui s'appelle Docteur Glorieux, tu sais. Ah oui? Oui, j'ai le goût de vous le dire, tu sais. J'avais le meilleur docteur magicien pour améliorer ma santé. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a encore des dangers que vous cassiez quelque chose? Ou... Moi, bien, j'ai reçu un traitement expérimental. Je suis la première femme à avoir pris ce traitement-là. C'est pour ça que je vais bien en passant aujourd'hui. Ça fait 14 ans que je me suis pas fracturée. Oh. Je me sens en forme au bout. J'ai reçu ce traitement-là intraveineux à l'hôpital Shriners. Et puis aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les gens atteints d'ostéoporose, quand même une femme sur 4, un homme sur 8 au Canada a l'ostéoporose, reçoivent ce traitement-là en comprimé. Et tous les enfants atteints de ma maladie, l'ostéogenèse imparfaite, dès la naissance, reçoivent ce traitement-là intraveineux. C'est vraiment une super de bonne nouvelle. C'est pour ça que je file bien comme ça. Et c'est pour ça aussi, je suis très sportive, je bouge beaucoup. Ça l'aide aussi à ma densité osseuse. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et est-ce que après la période de l'alcoolisme, est-ce que tes parents ont pardonné tout ça? C'est beau, qu'est-ce que vous me dites, parce que le pardon, c'est très important. Il faut laisser aussi le temps aux gens de pardonner. C'est sûr que moi, mes parents, j'ai vu tout de suite qu'ils étaient vraiment contents. Là. C'est ça, un soulagement. Il y a ma sœur Kim, parce que là, moi, j'ai 2 sœurs. Il y a ma sœur Kim que je vois qu'elle, c'est plus difficile. T'sais, elle m'a même écrit une lettre, là, parce que pour dire comment elle se sentait là-dedans. Puis, c'est pas revenu comme avant. Ça te fait de la peine, oui. Ouais. Elle est là, sûrement. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Que je l'aime beaucoup. On sent que c'est vrai. Ça se voit. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps aux gens de pardonner. Des fois, c'est plus long. Oui. Mais c'est correct. Oui. Parce que s'il y a de quoi de beau, c'est ça. Écoute, tu es un exemple extraordinaire. Ah oui, merci. Mais vraiment, je le pense de tout mon cœur. J'en ai vu des gens assis ici dans 22 ans, en 23 ans, et j'espère que les gens à la maison pourront se rendre compte qu'on n'a plus le droit de se plaindre. Tu sais, des fois, ça m'arrive, moi, j'ai mal à la tête, puis je me plains, puis bon. Je vais toujours penser à toi. Et merci d'être ce que t'es. Je vais inviter les gens à se procurer ton livre qui se lit comme un roman. Oui. C'est écrit par toi et ton père, Bernard Barré. Oui. 157 fractures, histoire vraie. Exact. C'est aux éditions Sarrazin. C'est dans toutes les bonnes librairies. Faites-vous ce cadeau-là. Oui. Ça se lit comme un roman. Et je veux t'offrir une très belle chanson, interprétée par Dana Duena. Et ça s'intitule Emmanuel. Merci de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi.
t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey, oui, j'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey, mon ami, 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 mon ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Toujours très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très, très grande qualité. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'une une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et
évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Ça a été fabriqué au Québec, alors c'est une très, très grande qualité. Et je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par le courrier. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, pour ceux qui voudraient faire leur don. C'est une façon très sécuritaire et très rapide, évidemment, de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un véritable bijou, l'épinglette plaqué or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Parce que si la Victoire de l'amour existe depuis plus de 23 ans, c'est grâce à des personnes comme vous qui décident de se dire la parole de Dieu doit être annoncée comme Jésus le demande. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous retrouver pour l'évangile de ce jour. L'évangile selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous », frappés de stupeur et de crainte, et croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit, le mangea devant eux, puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. » En 1999, je suis parti à pied, seul, depuis Lourdes, jusqu'à Compostelle, à peu près 900 km, un petit mois. Un jour, 2 jeunes pèlerins m'ont demandé de faire route avec moi. Ils n'étaient pas pratiquants et ils voulaient que je leur parle de Dieu. J'étais déjà prêtre. Alors j'ai commencé par Abraham, Isaac, Jacob, puis l'histoire de Joseph en Égypte, puis de Moïse, du roi David, des prophètes, pour arriver, bien entendu, à l'histoire de Jésus. À la fin de la journée, juste avant d'arriver au refuge, j'ai fini mon petit topo par le récit de Jésus marchant avec les 2 disciples d'Emmaüs. Le soleil baissait à l'horizon. Nos 3 silhouettes se dessinaient sur le chemin. Nous nous sommes alors arrêtés, saisis par l'émotion, et l'un d'eux m'a dit « René Luc, mais Emmaüs, c'est ce que nous sommes en train de vivre. » Nous n'avons malheureusement pas souvent l'occasion d'entendre l'évangile des disciples d'Emmaüs à la messe, car il n'est programmé que lors de la messe du soir du dimanche de Pâques. Pourtant, ce récit est tellement important pour notre propre foi. Je vous propose de revisiter les 4 points clés de ce récit. La scène se passe le dimanche de la résurrection. En début d'après-midi, les 2 disciples tournent le dos à Jérusalem et marchent vers Tel Aviv. L'Évangile précise qu'ils sont accablés et tristes. Comme vous le savez, Jésus les rejoint sans se faire reconnaître et il leur demande « Mais
Pourquoi cette tristesse? Si je vous demande à vous, qu'en pensez-vous? Pourquoi était-il triste? Je suis sûr que vous me répondrez, eh bien, mais mets-toi à leur place. Ils avaient mis tout leur espoir en Jésus et il a été crucifié. Il y a quand même de quoi être accablé, non? Oui, mais pourtant, lorsqu'ils répondent à Jésus, ils précisent que le matin même, des femmes sont allées au tombeau, elles ont vu Jésus ressuscité. Elles sont allées le dire à Pierre et Jean, ceux-ci ont trouvé le tombeau vide, comme l'avaient dit les femmes, mais lui, Jésus, ils ne l'ont pas vu. Les 2 disciples ont entendu l'annonce de la résurrection, mais ils n'y ont pas cru. Au passage, vous avez un exemple des graves conséquences lorsque les hommes n'écoutent pas les femmes. Plus sérieusement, retenons ce premier point. Parfois, nous sommes dans l'épreuve, et pourtant, notre tristesse changera en joie si nous croyons vraiment à sa résurrection, à sa présence permanente auprès de nous. Ensuite, que va faire Jésus pour les réconforter? Eh bien, il leur explique les Écritures et leur cœur se réchauffe. C'est le second point important du récit. La lecture régulière de la parole de Dieu est indispensable pour une vie de foi fervente, joyeuse. À la fin de la journée, après 4 heures de marche, il s'arrête à une auberge d'Emmaüs. Une fois à table, Jésus prend le pain et le rompit. À ce moment-là, les 2 disciples le reconnurent, mais lui, il disparut à leurs yeux. Mais c'est un comble! Imaginez que vous avez un ami parti en France depuis 20 ans. Il revient au Canada, et lors d'une soirée chez des amis, vous le reconnaissez. Ah, mais c'est toi! Et là, il disparaît. C'est nul! Et pourtant, c'est ce qu'a fait Jésus, pour une raison bien précise. Il veut nous dire que désormais, sa manière de demeurer parmi nous, c'est sous l'apparence du pain dans son Eucharistie. Et c'est là le 3e point. Le 4e et dernier point, c'est la mission. Une fois qu'ils ont cru que Jésus est ressuscité, qu'ils ont le cœur réchauffé par la parole, qu'ils ont reçu la Sainte Eucharistie, les 2 disciples n'hésitent pas à repartir de nuit pour annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres à Jérusalem, telle que nous l'avons lue dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, imitons les 2 disciples. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec entre autres Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, Pierre Faubert psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon-Serangel et plusieurs autres, du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA ou à l'heure qui vous convient sur notre application gratuite, sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Je veux remercier de tout cœur Janie de son si beau témoignage qui est rempli de joie et surtout de grande espérance. La semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer l'émission. Je reçois avec beaucoup de joie Franck Nicolas et on va aborder ensemble 2 sujets qui sont assez difficiles. La première, c'est comment vaincre la dépendance affective. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette faiblesse-là, la dépendance affective. Et l'autre, est-ce qu'il est possible de vivre en couple sans se chicaner? Ça, j'ai hâte de voir sa réponse. D'ailleurs, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.